on reprend Bezrat Hashem. On a dit, on va faire Moar. Alors, Moar, c'est un terme intéressant, justement, on en parlait, surtout dans ce qu'on appelle la Kabbale dite lourianique ou la Kabbale du Harizal. Normalement, déjà, simplement, c'est quoi Moar? Moar, ça s'appelle le cerveau. Très bien. Pourquoi c'est un terme intéressant? Parce que dans la Kabbale du Harizal, il y a un terme qui s'appelle les mouchin. C'est-à-dire, on a fabriqué une espèce de pluriel, que normalement, Moar, ça serait plutôt mochot, c'est un féminin, mais on a fait un terme araméen qui s'appelle les mouchin. Et c'est quoi les mouchin? C'est-à-dire, c'est le fait qu'un individu, au cours de sa vie, par exemple, à 12 ans et un jour pour une fille, à 13 ans pour un garçon, il va recevoir un surplus de cerveau. Voilà, c'est ça les mouchin. Et après, dans la Kabbale du Harizal, il y a ce qu'on appelle les mouchin de Katnout, c'est-à-dire les cerveaux de petitesse, et les mouchin de Galout, et les cerveaux de grandeur. C'est-à-dire, en gros, c'est l'évolution spirituelle de la personne par le fait qu'elle va recevoir des influx. Or, ces influx, on les appelle cerveaux. Mais ce terme, évidemment, c'est un terme hébraïque et biblique, mais il a une importance, évidemment, dans la Kabbalah et surtout dans le Zohar, parce que par exemple, dans la Hydra, dans les deux hydrotes, on parlera effectivement après un moment du visage, et à un moment, on verra cette notion de cerveau, et on en reparlera, bien évidemment, plus longuement, dans la porte qui s'appelle Sha'ar HaNeshama, qui est la porte 31 du Pardes. Donc, Moar, vous vous rappelez en plus, on a vu dans Sefer Yetzira, Moar, c'est la tête, c'est au niveau de la partie supérieure du corps, donc c'est plutôt logique que ça corresponde à Chochma. Mais, quand on voit dans la Hydra, c'est assez complexe, parce donc s'il y a le cerveau, il y a aussi le crâne. C'est quoi le crâne? C'est ce qu'on appelle ici le Kisui Moar, c'est-à-dire ce qui recouvre le cerveau, c'est le crâne. Et évidemment, aussi, on parlera des membranes. Donc, Vekisui Amoar, et donc le couvercle, voilà, le couvercle du cerveau, qui s'appelle le Karkafta en araméen, qui s'appelle le crâne, c'est le Keter. Shiwal Roche, qui est sur la tête. Velachen, et c'est pourquoi les Seharot, tout ça c'est dans les Drarabah, et c'est pour ça que les cheveux, Romzim Olamot Mitatzlim Baketer, ça indique des mondes cachés qui vont sortir à partir de Keter. D'accord? C'est pour ça que on verra que au niveau mais ceux qui ont fait la Hydra, au niveau de Hari Hanpin, quand c'est en haut, ce sont des longs cheveux qui sont liés à Chesed, et au niveau de Zeir Hanpin, ce sont des cheveux courts, parce que plus on monte, plus c'est Chesed, et qu'il y a des cheveux du côté du Din et des cheveux du côté du Chesed, ce qui n'est pas du tout le cas pour la barbe, mais ça c'est un autre sujet. Ve'un Moar, et donc ce cerveau, qui est Chorma, Bechlalut, c'est-à-dire de façon générale, il est Chorma. Nechalek les Gimel Chalakim, on va donc en distinguer trois parties, le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau central, qui sont Chorma, à droite, Bina, à gauche, et Da'at. Chez M, Gimel, Kochot, Bamoar, qui vont correspondre donc à trois forces dans le cerveau. Et ça correspond à trois Yud, Ve'ayinu, Gimel, Yudin. V. Le cerveau est un organe froid. Ve'amoar, car, Mitzad, Me, Arachamim, et c'est un organe qui est froid, mais qui est aussi irrigué. C'est un organe humide. Ve'amoar, il est car, il est froid. Mitzad me arahamim, du côté des eaux de miséricorde, qui a chorma, parce que la fonction de chorma, entre autres, c'est meshpeat arahamim la bina, c'est d'influer des miséricordes vers la bina. Velachen, et c'est la raison pour laquelle, à Moach, le cerveau, l'ifamim, qui nouille la chesed, c'est un attribut lié au chesed. Et on a déjà expliqué, si vous l'avez vu dans Sefer Yetzira, Nidber, que de la Chorma vont sortir les fameuses Tlamed Bed Netivot, les fameux 32 sentiers de Chorma. Et le Ramak dit les Fidat Chorme Anitoach, d'après l'opinion des Chorme Anitoach, ça veut dire les sages des opérations, c'est-à-dire les chirurgiens, ou en tout cas les gens qui s'intéressent
à l'anatomie. Donc du cerveau, Nimshachim, Lamed Bet Orkim, vont sortir 32 Orkim, ce sont des veines. Donc ça c'est pour l'analogie qui est entre le cerveau et Chorma. Gimel Kochot Alelu. Et donc ces trois forces qu'on a dit, Keter, Chorma, Bina, qui sont appelées par le nom générique de Moach, Nikra Moach, Ve'em Rahamim Peshutim, et elles vont correspondre à des miséricordes simples. Et dans les Tikkunim, on a expliqué, Piresh, qu'il y a Moach, que le cerveau, Iya Chorma, c'est Chorma, que chez Iba Keter, lorsqu'il est lié à Keter, qui est la tête. Et si effectivement c'est pas lié ensemble, ça marche pas. Vezé les chenaux. Et voilà ce que dit le Zohar, une phrase, ou Maïmocha, qu'est-ce que le cerveau? Da Chorma ilaha setima, c'est la Chorma supérieure cachée, Be Keter derecha, dans le Keter de la tête. Des Iou Keter Elion, qui est le Keter supérieur. Pourquoi est-ce que le Zohar il a dit ici Chochma Ila? Parce qu'on a déjà vu que Malchut s'appelait aussi Chochma Tata. On a dit Chochma Ila. Et lorsque vont être influées ces trois forces dans la tête, dans la tête de Zeir Anpin, le degré plus bas, Naasu Sham Moach, et ça fera là-bas aussi un cerveau, Gamken, Kedmutze, de cette même manière, Venaasu Dalet Ibn Malchut, et quand on va associer ces trois degrés de Zeir Anpin et le degré de Malchut, on aura donc quatre éléments qui correspondront aux quatre lettres du Shem Bam Dalet, du tétragramme Yudke Vavke. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, Da'at c'est Vav. Ve'achar Mefursamim, et le reste c'est connu. D'accord? Donc c'est une manière de refaire un Shem Yudke Vavke. On verra ça, le Rama qui l'expliquera dans Shahar HaNeshama, qui est la porte de l'âme, et c'est-à-dire la porte des correspondances entre l'âme et les membres du corps. Ve'kolze Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai, et tout cela Rabbi Shimon Bar Yochai l'a expliqué, Malav Shalom. Omnam, toutefois, à Mekoubalim à Aharonim, les kabbalistes, les derniers kabbalistes. Alors ça veut dire quoi les Aharonim? C'est comme dans toute la littérature juive, on distingue les Rishonim et les Aharonim. En gros, les Rishonim, ce sont ceux qui sont du Moyen-Âge et avant le Moyen-Âge, et les Aharonim, ce sont ceux qui sont après le Moyen-Âge, donc à l'époque, par exemple, du Ramak. Ils ont donné à l'appellation au cerveau, ils l'ont appelé Karou les Keter. Ils ont dit que Keter, c'était le Moach Satim, parce que c'était le cerveau fermé. Vechen Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom mechane le kulam beshem Moach be'alma, alors que dans le Zohar, c'est simplement appelé cerveau, de façon générale, Moach be'alma. Mais on a une expression très importante dans le Zohar qu'il faut bien connaître. Be'amrou, da klipa leda, veda mocha leda. Alors, c'est important parce que c'est l'une des bases pour comprendre comment les niveaux se coordonnent sans être dans la relativité. J'explique. Littéralement, ça veut dire quoi? Da klipa leda. Ce degré-là, il est considéré comme une écorce par rapport à celui-là. Veda mocha leda, et celui-là, il est considéré comme étant un cerveau par rapport à l'autre. J'explique. Si vous avez un degré à 1 degré, d'accord? Vous avez donc le cerveau, comme on dit l'intériorité, et vous avez le degré qui le recouvre. Le degré qui le recouvre, ici, on va l'appeler une klipa, parce que c'est quelque chose qui est une écorce qui empêche et qui en même temps protège d'arriver à la chose. Mais si maintenant, par rapport à un degré plus bas, ce qui est klipa d'un degré va être moach d'un autre degré. Okay. Ce qui est l'extériorité du dernier degré peut être l'intériorité du degré en dessous. C'est-à-dire comme ça dans la vie. C'est-à-dire on progresse de l'intériorité, après on va arriver à un degré, mais ce degré-là, dans 20 ans, on se dira, mais ce degré-là, il était complètement extérieur pour moi. Da klipa leda, veda mocha leda. Et cette expression, elle veut dire quoi? Ve'atam,
Qui kemo chez Amoar mitrasé baroche, parce que de même que le cerveau, il est caché dans la tête. Ken kolahat na'alemet bechevrata, chaque degré, il est caché par rapport à l'autre. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand j'arrive au cerveau de la chose, ça veut dire que j'ai dépassé l'écorce. Mais ce degré de cerveau-là, par rapport à un degré qui est supérieur, il est lui-même une écorce. Vous comprenez? C'est comme si je progresse à chaque fois, intériorité, extériorité, intériorité, extériorité. Et quand je regarde tout, je dis, mais ça, par rapport à ça, oui, c'est un moire, mais par rapport à ça, c'est une clipa. C'est une notion importante. Et même certains ont voulu expliquer que le moar, donc le cerveau, correspondait correspondait aux 50 portes de la bina, par rapport à ce que nous avions dit de la bina, ou les fimachipiresh babina. Et parce qu'on a dit que la bina était quoi? Que la bina était l'une des 3 parties du cerveau. Vityachev Sat, et il dit, c'est compréhensible. Donc voilà cette notion de cerveau. Je répète, c'est surtout dans la Kabbale du Harizal qu'on parlera des mouchines et qu'on dira à chaque fois les mouchines, c'est le fait de recevoir un aspect, un influx, un intellect supérieur par rapport à ça. Alors après, on va faire un mot un peu inhabituel, enfin en tout cas pas commun, qui s'appelle mot. Même vav tête. Ne pas confondre avec le mot qu'on verra tout à l'heure, même vav tav. D'accord? Alors en hébreu moderne, mot, c'est le fait de trembler, de s'effondrer. En hébreu moderne, les hitmotet, ça veut dire je m'effondre. Et ça peut être au sens physique comme au sens psychologique. D'accord? C'est le fait de s'effondrer. Dans le dictionnaire, il marquait ici chanceler, trembler, être ébranlé. Ça peut désigner soit le verbe chanceler, soit effectivement le substantif, le chancellement, la chute. D'accord? Tant qu'on est dans la grammaire, il y a aussi un autre substantif qui s'appelle mota, où on met un et un kametz, qui lui indique plutôt un bâton ou quelque chose qu'on a dessus. Mot, ça veut dire aussi un brancard, parce qu'en général, un brancard, quand on le pose, quand on le transporte, ça bouge, ça chancelle. D'accord? Donc il y a des psaumes très connus. Par exemple, dans le psaume 66, et que Dieu n'a pas donné notre pied au chancellement. Il n'a pas permis que nos pieds puissent chanceler. Pirash Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Shalom Batikunim, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il expliquait dans les Tikunim, qui tiferet im yesod, que cette notion de mot, c'est tiferet avec yesod. Ou gvar noda ki mem tet otiyot shebekriyat shema. Et alors, tout le monde sait que le Kriyat Shema, c'est quoi? Le Kriyat Shema, c'est 2 phrases. D'accord? Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. La première à voix haute, la deuxième à voix basse. La première, elle a combien de lettres? Elle a 25 lettres. La deuxième, elle a combien de lettres? Elle a 24 lettres. Il manque une lettre, ça fait donc 25 et 24, 49. La raison pour laquelle on dit à voix basse, c'est parce qu'effectivement, on demande à ce que la royauté divine s'affirme sur terre. Et ça, on ne peut pas le faire, sauf le jour de Kippour. C'est pour ça qu'au jour de Kippour, on dit cette phrase à voix haute. Et le Zohar, on avait fait d'ailleurs un grand colloque sur le schéma Israël. Et effectivement, il manque un degré. Et ces 2 phrases-là, qui sont donc de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, donc ça fait 25 et 24, ça fait 49, et 49, ça fait même tête. D'accord? Fait même tête. Qui même tête au tiot, chez Bekrat Shema, ou Baruch Shem Kevod, et ça correspond à ce degré de Tiferet et Yesod. On va dire que la première phrase, en général, comme c'est Shema Israël, Israël c'est Tiferet, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et Baruch c'est Yesod. Et donc, si effectivement 24 et 25 ça fait 49, il nous manque quoi? Il nous manque 1 pour arriver à 50. C'est le degré qui nous manque. Donc le Ramak dit, on a déjà expliqué ça dans la porte des Nun Shiarim, ou Pirshanu Beshar Nun Shiarim. Maintenant, ces 25 lettres et ces 24 lettres, elles sont composées de combien? Shema, Israël, Hashem, Eloheinu, Hashem, Echad, de 6 mots. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed, de 6 mots. Donc ça fait 6 mots et 6 mots, 25 lettres en haut, 24 lettres en bas.
V'em shisha tevot bechol pasuk. Ça correspond à 6 mots dans chaque verset, qui vont donc correspondre à 2 fois vav. D'accord? Or, si j'écris 2 fois vav, ça fait quoi? Vav, vav, ça fait un vav, tout à fait, mais ça fait ce qu'on appelle un vav en milouï. Shem vav, ve'ainu vav, bemim noa. Et donc, c'est le vav en plein, qui est donc entre les mêmes têtes. Et donc, on a mot. Je reprends. Même et tête 49. 49, c'est quoi? 49, ce sont les lettres. Et le vav, c'est quoi? Le vav, ce sont les 6 mots. D'accord? Kol ve nirmaz bemol. Et tout ça, c'est lié à mot. Ma question, c'est que je comprends que c'est un Tiferet, Yesod, le schéma Israël. Mais du coup, comment est-ce qu'on comprend cette notion de pshat, de chancellement, de tremblement? Alors ça, le Ramak ne l'explique pas. Ve'aklal olé. Et le principe qu'il en ressort ici, c'est que ce mot de mot, ou romez les tiferet ve'yesod, il est une allusion à tiferet et yesod, biyotam kelulim, lorsqu'ils sont totalisés, minun sharim des 50 portes, ve'shesh ketzavot et des 6 degrés, pour chacun d'entre eux. Donc en gros, c'est quand même important. C'est quand même important. C'est une union de tous ces degrés. Ok. Un petit mot facile, ce qu'on appelle un Mossad ou des Mosdot. D'accord. Alors, pas contrairement au sens moderne, ça veut dire quoi, Mossad? C'est quoi le Mossad? Le Mossad, ça vient de Yesod. Rappelez-vous que tous les mots qui sont des factitifs commencent par un même. Donc, Yesod, c'est un fondement, et un Mossad, c'est quelque chose qui donne du fondement. À tel point qu'en hébreu moderne, pour désigner une institution établie, on a redoublé le même et on a appelé ça un mimsad. C'est pour désigner quelque chose qui est établi, qui est là, qui est posé. Donc ça peut être effectivement une institution, ou comme on va parler par exemple, une institution scolaire ou une institution gouvernementale, etc. Et on a un très joli verset qui va parler des mosdé aret, c'est-à-dire des fondations de la terre. Où est-ce qu'on trouve ça? On trouve ça dans Michelet. Mais Shimolaïan Krouko, lorsqu'il posa à la mer sa limite, ou Maïm lo yovru piv, et pour que les eaux ne dépassent pas les bords, de façon à ce que les eaux ne débordent pas, Berhuko Mosdearetz, lorsqu'il posa les fondations de la terre. Donc, si vous avez la terre c'est Malchut, et Mosdearetz, c'est Yesod. Et on a expliqué que dans les Tikkunim, Pirshu Batikkunim, Mosdearetz, c'est Tzadik et Tzedek. Tzadik avec un Yud, c'est Yesod, et Tzedek, qui veut dire donc la justice, Tzedek, c'est la Malchut. VFSHA, et donc, effectivement, on peut comprendre ici que Mosdé, c'est lié à Yesod, et Eretz, c'est lié à Malchut. Après, on a le Moussaf. Alors, le Moussaf, ça vient d'où le Moussaf? On fait de l'hébreu, c'est très très bien. Moussaf, ça vient du fait de rajouter. Comment on dit en hébreu de rajouter? C'est-à-dire Léosif. Pourquoi on l'a appelé Yosef? Parce que sa mère, elle a dit que Dieu me rajoute un autre fils. J'en ai eu un, je l'ai attendu longtemps, et même maintenant, j'en veux un deuxième. C'est pour ça qu'on l'a appelé Yosef. D'accord? Donc, c'est le fait de rajouter. Alors, c'est quoi cette notion de rajout? Et évidemment, nous, on connaît le Moussaf dans la prière. C'est quoi le Moussaf? C'est ce qu'on appelle une prière supplémentaire. C'est une prière ajoutée qu'on va ajouter à Rosh Chodesh, qu'on va rajouter à Shabbat, qu'on va rajouter les jours de fête, par exemple. Or, cette notion de rajout, de rajouter, qui est liée à Yosef, elle est donc liée naturellement à Yesod. Moussaf nikra Yesod.
Et c'est comme ça que c'est expliqué dans la Tikkunim, Vechen Piresh Batikkunim, et la raison en est qui beau, parce que c'est à ce degré de Yesod, Talouille, Kol, Tosefet, que dépend tout ajout. C'est quoi un ajout? C'est quelque chose qu'on a en plus. Par exemple, si on décline le mot, vous voyez que par exemple, on dira que Shabbat, on va recevoir une âme, une Tosefet Neshama, on reçoit un ajout d'âme. Ou par exemple, quand on dira que par rapport à Shabbat, on veut faire entrer Shabbat plus tard, enfin, ou plus tôt, ou le faire sortir plus tard, ça s'appellera une Tosefet Shabbat. C'est-à-dire, on veut que la chose, elle s'étende. Mais elle s'étende, mais je sais que c'est pas la chose elle-même, c'est quelque chose que j'ai rajouté en plus. Et par exemple, donc le Korban Moussaf, parce que le Korban, vous savez que la Tfilat Moussaf, elle dépend du Korban Moussaf. Donc c'est clair. Tosefet Shabbat, le fait de rajouter au Shabbat. Tosefet Neshama, le fait d'avoir une âme supplémentaire. Vekol Anyamale et tous les sujets qui sont liés à ça. Et ça s'appelle Moussaf. Pourquoi? Parce que cet ajout, c'est toujours en général un ajout de sainteté. Besod a Kedusha, Ani Tosefet Bo. Parce que comme on va rajouter un élément en plus, et cet élément en plus, il est lié à la sainteté. Donc, en fin de compte, on unit. On rajoute un élément, mais on le met ensemble. D'accord? Rappelez-vous que, par exemple, vous avez dit plusieurs fois, la raison pour laquelle on sent des bessamim le vendredi soir et le samedi soir, c'est parce que cette âme qu'on va recevoir, il faut qu'on la lie avec notre âme. Il ne faut pas que ce soit un agrégat en plus. Faut pas que ce soit une pièce rajoutée. Il faut que tout ça ne forme qu'un. Et quand après Shabbat on la perd, on veut aussi que ce qui reste ne forme qu'un. On veut pas que ce soit, on veut pas que ce soit des parties. Donc ça c'est un principe d'unification. Et cette unification, elle se fait par Tiferet et Malchut. Et donc c'est clair que c'est du point de vue de Yesod que va se faire cet ajout. Et donc après maintenant, ça fait monter tout ça et ça va s'appeler une Kedusha. La Kedusha, évidemment la sainteté, on verra ça quand on sera à l'article Kof, beaucoup plus tard. Et donc à ce moment-là, c'est un ajout, et c'est un ajout. Ve'azumosif ba tosefet Kedusha, ça s'appelle un ajout de sainteté. Alors maintenant, une notion qu'on avait pas vue il y a longtemps, mais qui toujours pas facile à traduire, c'est la notion de Moed. Mem, Vav, Aïn, Dalet. Alors, c'est quoi la difficulté? C'est que nous, on pense, par exemple, on a les Moadim. Comment on traduit les Moadim en général? On traduit par les fêtes. Mais c'est faux. Par exemple, dans le désert, il y avait ce qu'on appelait le Oel Moed. D'accord? Alors le Ramak il a déjà expliqué cette notion de Moed, même grammaticalement. Et d'ailleurs, dans les anciennes Bibles, on appelait ça la tente d'assignation. D'accord? Ou par exemple, en hébreu moderne, quand vous avez une réunion de copropriétaires, ça s'appelle le Vaad. Donc c'est quoi cette étymologie-là de Moed? C'est le fait de fixer quelque chose, c'est comme un rendez-vous. Un Moed, c'est un moment de jonction, un moment de rendez-vous. Et même dans l'attente de l'assignation, c'est comme un rendez-vous obligatoire. C'est pour ça que, comme quand on est assigné à, vous recevez une assignation à. D'accord? Moed. Et un Vaad, c'est une assemblée où les gens se rencontrent pour régler un problème ensemble. C'est ça un Vaad. Donc c'est vrai que ce moment de rendez-vous en général dans la Torah, c'est un moment de fête. Mais ce moment de fête, il est expliqué étymologiquement comme étant un moment de rendez-vous ou un moment de rencontre entre nous et Hachem, particulier. Ça s'appelle les fêtes, ce qui n'est pas le cas de Shabbat. Très bien. Alors c'est expliqué dans Parashat Vayetze que il y a marqué là-bas à propos des sacrifices, les akriv li bemoado, que vous devez faire un sacrifice pour moi, bemoado littéralement en son terme. Mais en son moment de rendez-vous, en son assignation, au moment qu'il convient. Et on a expliqué là-bas
que qui roud à Chesed vers Gevura chez M. Shene Moadot, qu'il s'agissait de l'unification de Chesed et Gevura qui correspondent à des Moadot. Alors c'est vrai qu'il y a des Moadot et il y a des Moadim. C'est soit un féminin pluriel, soit un masculin pluriel. Et pourquoi est-ce que Chesed et Gevura correspondent à des Moadim? Parce que un, il correspond au moment du matin, Moed à Boker, et un correspond à Moed à Erev. Pourquoi Gevura ici c'est Erev? C'est une autre question. Boker de Abraham, c'est-à-dire le matin lié à Abraham, ve Erev de Yitzhak, et le soir lié à Yitzhak. Parce que vous savez que Yitzhak, en fin de compte, c'est plus la fin de la journée qui va donner vers le soir. Et donc, c'est-à-dire que ce sont ces deux degrés qui sont eux-mêmes des points de rencontre qui vont se rencontrer. Et le Zohar, il dit là-bas, Biyutam Kelolim, c'est-à-dire que si maintenant on met ensemble le Moed de Abraham et le Moed de Yitzhak, donc qu'est-ce qu'on aura? Esh Bamaim ou Maim Baesh. Le feu dans l'eau et le feu et l'eau dans le feu. Et Shenehem Yachad Nikraim Moed. Et quand les deux ils sont ensemble, ça s'appelle Moed au singulier, Belachon Yachid, de façon au singulier. Donc cette notion de Moed, ça veut dire c'est un moment de rendez-vous. C'est un moment de... C'est vrai que elle n'est pas mauvaise cette traduction d'assignation. Un moment où particulier. C'est vrai que c'est lié au temps. C'est vrai que c'est lié au temps, mais un Zman, c'est un temps indéfini. C'est un temps qui n'est pas qualifié. Alors que Moed, c'est un temps qui est qualifié. Si je dis que j'ai rendez-vous avec vous, je sais que dans ce moment-là, c'est pas du temps vide. À ce moment-là, on doit se rencontrer. C'est ça que dit Dieu. Il dit qu'une fois que maintenant, après la faute du veau d'or, tu ne me rencontreras que dans l'attente d'assignation. Tu seras là, moi, ça sera l'attente où toi et moi, on se rencontrera. Donc, de ce point de vue-là, on peut comprendre que dans les Tikkunim, on a expliqué, Piresh, qui Shesh Ketzavot, que les 6 extrémités, donc qui correspondent à quoi? Qui correspondent aux 6 séphirotes inférieures, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod, s'appellent des Moadim. Ça s'appelle des Moadim. D'ailleurs même, vous savez que par exemple, quand on parle des fêtes des Moadim, chaque fête est liée à une Tfira. Oui. On a dit que Pessah c'est Chesed, on a dit que par exemple Souka c'est Souka, ça peut être Bina, Rosh Hashanah, etc. Donc, chaque fête il correspond à un de ces moments-là. Donc c'est marqué dans le Tikkunim là-bas que les 6 séphirotes inférieures s'appellent des Moadim. Mais les 3 premières, Aval, Gimel Rishonim, les 3 premières séphirotes, c'est-à-dire Chesed, Gvura et Tiferet, Gedula, Gevura, Tiferet, c'est ça qu'on appelle Moadé Hashem. Vous savez comme on fait dans le Kiddush, et les Moadé Hashem. Or là-bas, ça veut dire quoi? Qu'on a associé Yud Ke Vav Ke à Moed. Maintenant, on sait faire ça, Moadé Hashem. Pourquoi? Mipnei Shehem, parce que ça correspond à Chesed, Din et Rachamim, qui vont s'unifier, ou Mitva'adin, et qui vont donc se rencontrer dans Tiferet, qui s'appelle Yud Ke Vav Ke. Quand on dit Moadé Hashem, ça veut dire c'est le lieu de rencontre, de l'unification avec Yud Ke Vav Ke. Donc des 6 séphirotes avec les 3. Non, alors ça, ce sont pour les 3 premières. Ve Gimel Shenaim, et les 3 secondes, c'est-à-dire Netzar, Od et Yesod, Nikraim Moadai. Ça s'appelle mes fêtes à moi. Parce que on a dans la Torah, soit on a Moed simple. Or, Moed simple, ça peut désigner n'importe quelle fête, même une fête non juive. On a Moadé Hashem, les fêtes de Dieu. Et Dieu, il dira à un moment, Moadai, mes fêtes à moi. D'accord? Moadai. Alors, Moadé Hashem, qu'il y a Hashem, c'est lié à Tiferet. Donc, c'est lié par rapport à ça. Et c'est pour ça que je reprends. Dans les Tikkunim Zohar Chadash, là, on a dit que les 6 degrés pouvaient s'appliquer au Moadim. Donc, les 3 premiers, Chesed, Gvura, Tiferet,
quand ils vont s'associer ensemble, ça s'appelle Moadé Hachem. Et les 3 suivants, Netzar, Od, Yisod, ça va s'appeler Moadai. La preuve, c'est que dans la Torah, c'est marqué dans de Lévitique, dans Vaïkra 23, 2, et les Hem Moadai, les voici mes fêtes, qui sont Netzar, Od et Yisod. Et le Zohar dit là-bas que ça s'appelle les Moadé de la Malchut, c'est-à-dire les fêtes liées à Malchut. Il y a les fêtes liées à Malchut et il y a les fêtes ou les rendez-vous liés à Yudke Vavke. Comment on tire ça du verset? Par rapport à ce qu'on a vu dans le cours de la dernière fois. Vena forhem, donc dans le verset, he lehem moadai, le deuxième mot c'est hem, he même sophite. Vena forhem, donc si on renverse le hem, on a quoi? On a ma. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur le Shemma? On avait dit que le Shemma, il était aussi lié à Malchut. Donc quand on a dit he lehem moadai, ce sont les fêtes du Shemma qui sont les fêtes liées à la Malchut. Et dans le Zohar, on a dit que par exemple, il est marqué, des fois c'est marqué Piresh ki Moadam, Asher Tikreotam be Moadam. Vous vous rappelez, d'accord? C'est le kidouche des fêtes. Et les Moadé Asher Tikreotam be Moadam. Donc, et les voici Moadé Hashem, les fêtes de Yudke Vavke, Asher Tikreotam, que vous appellerez be Moadam, en leur temps ou en leur moment. Pourquoi on a dit 2 fois les fêtes? On a dit là-bas que Moadam, c'est lié à la Bina. C'est comme si on voulait faire remonter ce point dans le temps par rapport à la Bina. D'accord? Mais déjà simplement la notion de Moed, de Va'ad et surtout de ce Oel Moed, c'est important. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un moment dans le temps, il y ait des points qui se rencontrent et que ça devienne un point de rendez-vous? Alors, il y a un tout petit mot qui n'est pas dans vos éditions, que j'ai dans mon édition, qui est le mot de moufler. Moufler, c'est quoi? C'est toujours pareil, c'est un factitif même, et qui est le factitif du verbe, du nom Pélé. Ça veut dire quoi Pélé? P, Lamed, Aleph, c'est quoi Pélé? Extraordinaire, prodigieux. D'accord? Et rappelez-vous, Pélé, c'est le Aleph, ce sont les mêmes lettres que le Aleph, disposées d'une autre manière, c'est pas tout à fait à l'envers. Et donc, c'est quoi le mouflé? Le mouflé, c'est Keter. Vénikra mouflé, et donc ce degré le plus prodigieux possible, c'est Keter. Et il s'appelle mouflé milachon alem, parce que c'est quelque chose qui est complètement caché. Shiu nisgav, c'est quelque chose qui est prodigieux. Vénifla mikol reayon, et qui échappe à toute idée. Vekol lachon aflaa talui basé, et chaque fois qu'on aura ce vocable de léafla, léafli, ça veut dire faire des prodiges, c'est lié à ce degré de Keter. C'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de tout, mouflé. Un autre petit mot très facile, mais sur lequel on va s'arrêter, c'est quand on va avoir dans les descriptions des encens, on a un encens connu qui s'appelle mort. Alors, c'est quoi mort? Alors, mort, alors, tout à fait. Alors, normalement, doucement, normalement, mort, ça désigne, alors, mort, ça désigne la mire. Simplement, on peut l'écrire avec un vav et on peut l'écrire sans vav, soit en forme défective, soit en forme pleine. Alors, on va voir tout de suite dans le dictionnaire où est-ce que c'est employé cette notion de mort ou levona, par exemple. Et donc, alors, en général, mort, ça désigne la mire. Mais à ne pas confondre, si on l'écrit sans vav, à ne pas prononcer mar. C'est quoi mar? C'est amer. Oui, d'ailleurs ça vient de là. L'amertume, mar, ça vient de l'hébreu, ça veut dire amer. Donc c'est de la mire. La mire, ça s'écrit M-Y-2-R-H-E. Tout le monde fait toujours, il faut toujours faire attention. Non, c'est 2 R. 2-R-H-E. Et donc c'est l'huile de myrrhe. C'est-à-dire c'est quelque chose qui coule, et c'était une huile odorante ou odoriférante, comme on veut. Bemiladzo, à propos de ce mot, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a donné 2 explications de Shnei Pirushim dans le Zohar. Dans Raya Mehemna, à un moment c'est marqué dans le cantique des cantiques, Piresh Apasuk, Mekuteret mort ou levona. Elle est
encensé de mort, c'est-à-dire de myrrhe et de la lévona. Vous vous rappelez que la lévona, c'était de l'encens. Simplement, on avait dit que l'encens, il s'appelait lévona parce qu'il était blanc. Et on a dit, c'était quoi là-bas, mort? C'était Keter. Puis dans un autre verset du Cantique des Cantiques, on a une deuxième occurrence de mort, mais avec un vav. Ariti mori imbesami. J'ai cueilli ma myrrhe avec mes herbes odorantes. Et là-bas, c'est dit que c'est chesed. Alors il dit, pourquoi est-ce que le Zohar il donne deux explications différentes? Venir à la nous les chalek, qui m'écouteraient mort, que quand c'est marqué m'écouteraient mort, il est sans vav, ou chaser belovav, et donc là il indique keter. Milachon adon, qui ou adon, c'est-à-dire dans le sens où il veut dire mar. C'est quoi mar en hébreu? Monsieur. Mar, ça veut dire aussi monsieur. Ça indique le maître. Et donc le maître, c'est keter. Ça veut dire que quand on enlève le vav, c'est plus haut. C'est-à-dire parce que rappelez-vous, alors c'est une grande leçon, on verra dans le Tikkun Zohar. C'est à propos du cholem malé et du cholem chaser. Par exemple, vous savez que Yaakov, il a pas de vav. Yaakov, il a pas de vav. Il y a un O, mais c'est un O sans vav. C'est marqué une fois avec un vav. Mais par contre, qui sait qu'il y a un vav vraiment dans son mot, c'est Esav. C'est pour ça d'ailleurs qu'il lui prend le talent, parce qu'il veut avoir son vav. Or, en général, pour que ce point du haut, il monte, il lui faut un vav. Or, quand il monte et qu'il est en haut de la lettre, on vous explique ça dans le Tikkun Zohar, donc on enlève le vav, et donc là, il tient tout seul. Donc là, c'est keter, c'est plus haut. Je vous explique, c'est très simple, c'est comme un tuteur, vous avez un point. Le point en bas de la lettre, il s'appelle le chirek, on dit i. D'accord, i. Maintenant, vous faites un vav, le vav, c'est comme un tuteur. Donc le point, il monte. Quand il est au milieu, il se prononce comment? Il se prononce ou. Très bien. Maintenant, quand il va remonter, c'est quoi ce point? C'est la malchoute. Quand elle est en dessous, c'est i. Quand elle est au milieu, c'est un ou. Quand elle est maintenant en haut du mot, c'est un o. Mais maintenant, une fois qu'elle est en haut, on peut l'écrire soit avec le vav, soit le vav. Quand elle est avec le vav, c'est qu'il y a besoin du vav. Elle peut pas tenir seule. Maintenant, si vous enlevez le vav, vous avez un o. Ouais. Alors ça, c'est keter. Donc on a donc c'est la différence qu'il y a entre le cholem chaser et le cholem malé. Mais ça, on verra dans les Tikkun Zohar si vous le voulez bien. Donc c'est pour ça qu'ici, il dit que mort, qui est écrit chaser, c'est keter. Et quand c'est marqué mort, c'est-à-dire de façon pleine, par exemple mori, vechol hachar shem meleim, ça correspond à chesed. Bossem, et c'est quoi? Ça correspond là, du coup, simplement à un parfum. Ve'akavana. Qui kemo she'amor ou roche echol habesamim. Parce que de même que la myrrhe, c'est la tête de tous les parfums, c'est le meilleur des parfums. Alors de même, chesed, c'est aussi la tête du binyan, puisque c'est lui qui est le degré le plus haut. Et dans les tikkunim, on a expliqué là-bas que si effectivement mort avec un vav, il est lié à chesed, il peut aussi être lié à ce qui est dans la ligne d'en bas qui s'appelle netzach. D'accord? On va terminer avec deux petits mots. Moshia. Alors Moshia, la lettre même, on va avoir tous les factitifs. D'accord? C'est quoi Moshia? Moshia, c'est le factitif de quel verbe? Lehoshia. C'est quoi Lehoshia? C'est le fait de sauver, de délivrer. Alors, il y a évidemment plusieurs termes en hébreu pour délivrer. Vous vous rappelez, on avait vu, il y a la Géoula, il y a la Yeshua, voir ce qu'on a dit là-dedans. Et quand on dit celui qui est le libérateur du point de vue de Oshia, ça s'appelle le Moshia. Melech, Ozer ou Moshia ou Magen, comme on dit dans la prière. Melech, il est roi, Ozer, il aide, ou Moshia, et il est délivre. C'est lui qui délivre, c'est un factitif ou Magen. Rabbi Shimon Yochai, il a expliqué là-bas dans Réamem que c'est Tiferet chez Nikra Moshia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ou a Moshia, a Shechina Me'agalut, que c'est lui qui va sauver la Shechina de l'exil. La Shechina, elle est en exil, il faut que quelqu'un vienne la sortir de là. Et donc c'est lui qui ou a Moshia, Shechina Me'agalut, Bimera Beyamenu, si Dieu veut très vite. Velachen nikra Moshia. C'est pour ça que lui s'appelle le Moshia. Ve'efshar shenikra Moshia.
Et on peut aussi considérer que cette notion de Moshia, elle est liée à Chesed. Évidemment, quand on est délivré pourquoi? Parce qu'on le mérite ou parce qu'on finalement on nous fait une bonté? C'est une bonne question dans la vie. Quand quelqu'un il vous tend la main, est-ce que c'est parce que vous le méritez ou parce que simplement vous voulez l'aider? Alors ça peut être les deux. Des fois on le mérite pas souvent aussi. V'yafshar shenekra Moshia du côté de Chesed, parce que nous on a dit que Vechol Lachon Yeshua, et que donc tout ce degré de la Yeshua, donc la Yeshua c'est la délivrance. Quand n'oubliez pas qu'il y a une différence entre la Yeshua et la Géoula. Comme on l'a expliqué, ça provient de la force de Bina, parce que c'est de Bina que provient et la force de libération, parce qu'il y a aussi le Hérout, et la force de libération et la force de délivrance. On va terminer avec, puisqu'on avait parlé de Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Il est Moshel. C'est-à-dire quoi qu'il est Moshel? N'oubliez pas que c'est de ce mot de Moshel qu'on va faire la même chala. C'est quoi le fait de Moshel? C'est le fait qu'il domine, il dirige. C'est lui le patron. D'accord? C'est lui le Moshel. C'est marqué dans la Torah qui Vechi ou Moshel, que c'est lui qui dirige toute l'Égypte. Rabbi Shimon Yochai, il expliquait dans la Tikkunim que c'est Tiferet du côté de Yesod qui s'appelle Moshel. D'accord? Rappelez-vous que c'était son rêve. C'était son rêve qu'il a fait avec ses frères. Il avait rêvé que lui, il était au milieu, et que donc c'était par sa gerbe que tout était distribué. Et que tout le monde se prosternait devant sa gerbe. Les frères, ils n'ont pas voulu écouter. Et donc, du coup, il leur a démontré qu'à la fin, c'était même lui qui dirigeait l'Égypte. Et que donc, c'est pour ça que tout le monde venait en Égypte et que la nourriture passait par lui. Donc, on lit Vechen Neymar be Yosef, et c'est comme ça que c'est dit dans Yosef, à propos de Yosef Hatzadik, Vechi ou Moshel, parce que lui, il est Moshel, du côté de Yesod. La suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.